jeunesse. Benoît Paire est né le 8 mai 1989 à Avignon, ville située dans le département du Vaucluse, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fils de Philippe et Eliane Paire, le jeune Benoît commence le tennis dès l'âge de 5 ans. Un sport dans lequel excelle déjà Thomas, son grand frère de 4 ans, son aîné, avec qui il joue parfois en double, et qui a été finaliste des championnats de France en 2003. Dès l'enfance, Benoît Paire se fait déjà remarquer pour son mauvais comportement sur les cours et son manque de respect envers certains adversaires. Côté scolaire, il a étudié dans un lycée agricole, mais rapidement il doit se concentrer sur le sport et doit choisir entre le football et le tennis à l'âge de 15-16e ans. En effet, Benoît Paire aurait pu rejoindre des clubs de foot prestigieux, notamment l'Olympique de Marseille, quand il était adolescent. J'ai joué au foot depuis que je suis né jusqu'à mes 14 ans. Le centre de formation de l'homme m'avait contacté pour l'intégrer. J'avais le choix entre le tennis et le foot, et si est-il vrai que pour le foot il fallait s'éloigner de ma famille, et je n'étais peut-être pas prêt à cet âge-là. Même si mon rêve, c'était de devenir joueur de foot, je suis joueur de tennis, donc je suis très content, avait-il confié dans une vidéo publiée par le club. C'est donc vers la petite balle jaune qu'il s'est finalement tourné, même s'il avait reconnu qu'il pratiquait ce sport à la base pour se détendre. Benoît Paire prend ensuite la direction de Nice grâce à un ami de son père qui lui paie une année complète d'entraînement à l'Académie Sophia Antipolis de Nice avec Charles Offray, où il sera repéré par la Fédération française de tennis. En novembre 2007, le jeune tennisman entre au CNE, Centre National d'Entraînement, où il est entraîné par Jérôme Potier et Jérôme Prigent. Mais à cause de son mauvais caractère il connaît déjà quelques problèmes. Ainsi qu'en octobre 2009, Patrice Ageloé, le DTN, directeur technique national, le renvoie de la structure. S'ensuit des mois de doute pour Benoît Paire, qui hésite fortement à poursuivre sa carrière, jusqu'au jour où il rencontre Lionel Zimbler, l'ancien entraîneur de Fabrice Santoro, qui va lui donner les clés pour passer professionnel. Et depuis 2018, il s'entraîne à l'académie de tennis Mouratoglou, située à Sophia Antipolis. Carrière tennisman talentueux, Benoît Paire est un joueur atypique capable de quelques coups de génie. Droitier avec un revers à deux mains, le Français s'appuie généralement sur son revers pour compenser un coup droit parfois trop limité. Grâce à son service mais aussi son très bon toucher de balle, il est capable de déstabiliser la plupart de ses adversaires. Souvent décrié pour ses coups de sang, Benoît Paire l'est tout autant pour son talent avec la raquette dans les mains. Le tennisman a débuté sur le circuit junior en 2007 et remporte 2 championnats au Cap d'Aille et à Istres qui lui permettent d'atteindre le circuit professionnel en juin 2007. En 2009, il se révèle en atteignant le dernier tour des qualifications de Roland-Garros. L'année d'après, il parvient à se qualifier pour son 2e Roland-Garros, et le public découvre son visage. Toutefois le joueur s'incline malheureusement au premier tour. Mais la même année, il se qualifie pour son premier US Open et réussit pour la première fois à atteindre le 2e tour d'un tournoi du Grand Chelem. Ses belles performances lui permettent de faire un bond au classement ATP puisqu'il atteint la 216e place, soit un gain de 400 places en une saison. En 2011, il continue sur la lancée ce qui lui permet d'entrer dans le top 100 du classement.
En 2012, le joueur français atteint pour la première fois la finale dans un tournoi ATP, celui de l'Open de Belgrade en Serbie en mai 2012. En 2013, il se hisse jusqu'une demi-finale des Masters de Rome. Mais une vilaine blessure au genou va mettre un coup à sa progression, et le fait sortir du top 100 mondial en 2014. Mais en 2015, il revient en pleine forme et remporte le premier titre de sa carrière à Bastad en Suède. Le 11 janvier 2016, Benoît Paire atteint le meilleur classement de sa carrière en simple en figurant à la 18e place. En 2019, il vient étoffer son armoire à trophées en ajoutant 2 titres à son palmarès, après avoir remporté les tournois de Marrakech et celui de Lyon. Pour l'assister et l'aider à progresser, Benoît Paire a fait depuis peu appel à un jeune entraîneur, Antoine Amar. J'avais besoin d'avoir quelqu'un à regarder pendant mes matchs, pour me sentir épaulé. Avoir un coach me force aussi à m'entraîner plus. J'essaie de faire les efforts pour retrouver la forme. Je passe plus de temps sur le court, je sors un peu moins et je bois un peu moins, a-t-il confié au journal L'Équipe le 1er mai 2022. Les performances du tennisman lui ont permis d'amasser près de 10 millions de dollars depuis le début de sa carrière. Amour côté cœur, Benoît Paire a connu plusieurs relations très médiatiques. Pendant un temps, il a vécu une idylle avec la chanteuse Pauline, célèbre pour son tube Allô le monde. Mais après sa grave blessure survenue en 2014, le joueur vit une période difficile et le couple décide de se séparer au mois d'octobre 2014. Je me suis séparé de ma copine. Ça fait partie de la vie mais là, la blessure, la séparation. Tout arrive en même temps. D'accord, ce n'était pas une longue relation, on n'était pas mariés, mais j'étais bien. Avait-il confié dans les colonnes du journal L'Équipe. Mais Benoît Paire a rapidement retrouvé l'amour dans les bras d'une autre chanteuse, Chin. Ils ont ainsi entamé une belle histoire d'amour dès 2015. Mais leur relation va également provoquer une grosse polémique en 2016. En effet, alors que Benoît Paire se trouve à Rio de Janeiro pour participer aux Jeux Olympiques, le tennisman va commettre un geste qui va lui coûter cher. En effet, l'Avignonnais n'hésitait pas à s'éclipser régulièrement du village olympique pour rejoindre sa chérie, venue le voir au Brésil. Un comportement qui avait poussé la Fédération française de tennis à exclure Benoît Paire de l'équipe de France, juste après son élimination au deuxième tour des JO par Fabio Fognini. On ne fait pas ce qu'on veut avec le maillot de l'équipe de France. On l'a très peu vu. Il a clairement fait sa vie, avait alors déploré Arnaud Di Pasquale, le directeur technique national, parlant de nombreux manquements aux règles de vie. Benoît Paire et Chin se sont finalement séparés en septembre 2017. 2 mois après, la chanteuse avait refusé de commenter cette rupture lors d'un entretien accordé à Femme Actuelle, expliquant qu'elle souhaitait rester discrète sur sa vie privée. Je ne dirai rien. Le seul fait de l'évoquer et j'ai la boule au ventre. Je ne parle même pas de lui à mes amis et ma famille. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans mon couple, je ne suis pas très bavarde, indiquait-elle. De son côté, Benoît Paire s'était montré un peu plus bavard, notamment en 2020, dans la préface du livre Out.
du journaliste de l'équipe Quentin Moinet, histoire dingue et décalée, le tennis comme vous ne l'avez jamais vu. Le sportif y faisait le constat qu'il est meilleur sur le court lorsqu'il est célibataire. Quand j'aime, je donne tellement que je ne suis pas assez concentré sur ma carrière, confiait-il. Benoît Paire avait ensuite révélé que sa rupture avec Shane avait été particulièrement dure pour lui. La rupture m'a détruit, j'étais encore amoureux. Elle me manquait beaucoup. Pour être honnête, elle me manque toujours. Je n'avais jamais été amoureux à ce point. 3 ans après, je suis encore capable de parler d'elle avec émotion, avouait-il. Fort heureusement, Benoît Paire a fini par retrouver le bonheur en mai 2021. Le tennisman est en effet désormais en couple avec une ancienne candidate de télé-réalité, Julie Bertin. En septembre 2021, il s'est affiché pour la première fois au bras de la jolie brune, à l'occasion d'un match amical avec Gaël Monfils. Le 2 avril 2022, à l'occasion d'une interview accordée à la chaîne YouTube Buzz, la jeune femme découverte dans l'émission 10 couples parfaits avait confié comment elle a rencontré son chéri. Benoît m'a parlé sur Instagram. Ça a été une histoire d'Instagram. Ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a envoyé un message et juste avant j'avais liké 2 ou 3 photos et il n'avait même pas vu. L'un dans l'autre, on s'est bien trouvé, avait-elle expliqué, ne tarissant pas d'éloges sur le tennisman, et en profitant également pour lever un malentendu sur son caractère. Benoît et moi, on se ressemble quand même énormément. Il est quand même beaucoup plus calme que moi, parce qu'on ne dirait pas quand on le voit sur le court, il paraît énervé tout le temps, mais dans la vie de tous les jours, c'est un amour. C'est quelqu'un qui fait beaucoup rire, qui a énormément de caractère. Et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi. Dérapage malgré tout, Benoît Paire s'est illustré à plusieurs reprises pour ses nombreux coups de sang sur le court. En 2019, alors qu'il affrontait le japonais Kei Nishikori en 8e de finale de Roland-Garros, le joueur nous avait gratifié d'un craquage dont il a le secret. La chatte qu'il a, la chatte, avait hurlé le joueur après la perte d'un point qui offrait 2 balles de break à son adversaire. En janvier 2020, nouveau pétage de plomb pour Benoît Paire. Dans le cadre de l'ATP Cup, le Français affrontait le Sud-Africain Kevin Anderson. Tout avait pourtant bien commencé puisqu'il menait 6-2, 5-3. Mais à la suite de 3 doubles fautes, il a perdu son sang-froid, avant d'exploser en insultant un spectateur qui avait parlé pendant son échange. Un débordement qui lui avait coûté cher car il perdit ensuite le 2e set, avant de briser totalement sa concentration face à son adversaire qui arrachera la victoire, 2-6, 7-6, 7-6, éliminant par la même occasion la France de la compétition. En avril 2021, ces écarts de conduite répétés avaient coûté très cher à Benoît Paire. 35e mondial, et numéro 4 français à l'époque, la Fédération française de tennis, FFT, avait décidé de le priver des Jeux Olympiques à Tokyo. Compte tenu de la répétition de comportements profondément déplacés de la part de Benoît Paire, le comité exécutif de la FFT, sur proposition du DTN Nicolas Escudé et en concertation avec Sébastien Grosjean, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, a décidé d'écarter le joueur d'une possible sélection pour les prochains Jeux Olympiques,
avait expliqué la fédération dans un communiqué. Cette décision faisait suite à 2 événements survenus peu de temps avant. En effet, en mars 2021, face à l'Argentin Francisco Cerundolo, match perdu 4-6, 6-3, 6-1, lors d'un tournoi à Buenos Aires en Argentine, Benoît Paire avait multiplié les écarts de comportement, il avait craché sur une marque litigieuse jugée en sa défaveur par l'arbitre, avait hurlé plusieurs jurons et complètement saboté sa fin de partie, y compris la balle de match perdue sur une grossière double faute. Après la rencontre, il avait ajouté une provocation sur les réseaux sociaux en postant une photo de sa page sur le site de l'ATP affichant ses 8,5 millions de dollars de gains en carrière, accompagné du commentaire « Finalement ça vaut le coup d'être nul ». Si le comité d'éthique de la FFT s'était saisi alors de ces faits, il avait fait preuve d'indulgence envers le joueur, qui avait pris la peine de lui adresser une lettre d'excuse. Il avait aussi eu une conversation avec le nouveau président de la FFT, Gilles Moreton. Malgré cette mise en garde toutefois, Benoît avait remis le couvert quelques jours après défaite au premier tour du Master 1000 de Monte-Carlo, il s'était permis des propos très limites. Que je gagne ou que je perde, je n'ai rien à cirer, ça me passe à des années-lumière. Gagner ou perdre dans des conditions pareilles, je m'en fous, avait-il lâché après s'être incliné contre l'Australien Jordan Thompson, avant d'ajouter « J'ai pris 12 000 € pour être à l'hôtel tranquille, après je rentre chez moi ». Sa mise à l'écart des Joe de Tokyo ne l'avait pas assagi, bien au contraire. En août 2021, Benoît Paire s'était pris une nouvelle fois à une personne présente dans le public. Alors qu'il disputait le premier tour de l'US Open face au Serbe Dusan Lajovic, le tennisman français avait une nouvelle fois perdu ses nerfs. Après s'être fait briller au cœur pour la 3e fois dans le 2e set, mené 6-5, il avait d'abord pris un point de pénalité pour avoir envoyé une balle directement dans les tribunes, avant de fracasser sa raquette sur le parasol servant à abriter son adversaire. Agacé ensuite par un spectateur qui lui parlait pendant un échange, l'Avignonnais avait insulté l'homme après s'être plaint auprès de l'arbitre, sans être sanctionné. Benoît Paire, le fêtard quand il ne foule pas les cours de tennis, Benoît Paire aime passer du bon temps avec ses amis, et n'est jamais le dernier pour faire la fête. Des moments que le tennisman n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux. En septembre 2019, alors qu'il était en vacances à Mykonos, le joueur avait souhaité régler ses comptes avec l'ancienne tenniswoman, Marion Bartoli, qui avait critiqué son attitude lors de l'US Open. Cette dernière, lors d'un tweet clash, avait lancé à Benoît Paire « Notre plus grande différence restera dans le fait que je n'ai jamais dit que, pour oublier une défaite, je passerai 15 jours à sortir en boîte de nuit. Il ne fallait pas plus pour que le principal intéressé dégaine son téléphone. Au soleil avec des amis, cocktail à la main, Benoît Paire avait sorti son téléphone pour filmer quelques instants de son break quand Grèce avait lancé un grand santé Marion. Une phrase devenue presque culte désormais. En 2020, pour fêter Halloween, Benoît Paire était également en grande forme. Le tennisman avait pris la direction de Dubaï pour passer la soirée sur un bateau. Vêtu d'un costume entièrement rouge et le visage grimé, il s'était déhanché sur le tube Ella de France Gall. Le sportif était notamment accompagné de Julien Tanti, star de l'émission de télé-réalité Les Marseillais.
En mars 2021, de nouveau pointé du doigt pour son comportement sur et en dehors du court, Benoît Paire avait décidé de répondre à ses détracteurs d'une façon assez originale. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, le tennisman, qui semblait particulièrement joyeux à l'occasion d'une soirée, s'est affiché avec une bougie feu d'artifice dans la bouche. Le tout accompagné d'un petit message: « Arrêtez de parler, ça sert à rien ». Loading widget.